Bonjour à tous. Avant de donner la parole au docteur Bellec, donc je vais indiquer le nombre de tests qui a donné lieu un petit peu à la décision qu'ont pu annoncer le président du gouvernement et monsieur le haut-commissaire. Donc 111 tests ont été réalisés hier et donc vous imaginez bien qu'ils ont tous été négatifs, sinon la décision aurait pu être différente que celle annoncée aujourd'hui. Les investigations menées par la direction des affaires sanitaires aussi ont conduit justement à cette décision et je vais laisser le docteur Bellec y répondre. Et par la suite, je sais qu'il y a beaucoup de questions suite aux différentes annonces sur les différents secteurs, sur les restaurants, sur les bars, sur les salles de sport, sur toute l'activité économique. Donc, on sera à votre disposition pour y répondre. Monsieur, docteur, pardon. Oui, merci. Donc, je vais vous rappeler l'état d'avancement des investigations qui ont beaucoup évolué et sur la base desquelles la décision du gouvernement a été prise d'alléger sensiblement les mesures contraignantes qui avaient été prises. Donc vous savez qu'entre le 6 mars et le 27 mars, plusieurs épisodes de détection du virus SARS-CoV-2 ont été mis en évidence, qui témoignent de la circulation, de la pression en fait, du virus aux portes d'entrée du territoire. Un épisode de 14 cas importés et de 11 cas secondaires reliés à la situation épidémiologique de Wallis-et-Futuna, par l'intermédiaire de voyageurs qui sont entrés en Nouvelle-Calédonie en provenance de Wallis entre le 20 février et le 3 mars. Un épisode de détection d'un nouveau cas le 25 mars qui concerne un employé de la plateforme aéroportuaire de Tontouta. Un épisode de 26 cas positifs dépistés en fin de quarantaine parmi les voyageurs d'un vol Paris-Tokyo-Nouméa du 5 mars. Tous ces épisodes prouve la pression du sas sanitaire vis-à-vis de la maladie Covid. Cette période se caractérise également par une pression relative, mais une pression néanmoins du système hospitalier, principalement des lits de réanimation du CHT, qui sont confrontés à la prise en charge des patients qui viennent de Wallis-et-Futuna. Les résultats des investigations qui sont menées, et que je vais vous détailler tout à l'heure, montre qu'on est dans une situation de risque de circulation du virus faible. Toutefois, il s'agit d'un variant, un variant britannique qui, vous le savez maintenant, est particulièrement contagieux et provoque des infections plus sévères. Que la crise sanitaire est toujours d'actualité à Wallis-et-Futuna. Que la crise sanitaire est également toujours d'actualité et de plus en plus au niveau de la métropole, avec des arrivées de voyageurs qui viennent de métropole qui risquent d'amener aussi des patients, même s'ils sont mis en quarantaine, qui risquent d'augmenter la pression sur l'hôpital. Dans ces conditions, le risque de circulation étant faible, mais un risque de propagation par l'intermédiaire du sas sanitaire étant réel, il a été proposé ce type d'allègement du confinement, sans toutefois complètement libérer le confinement et se donner encore une dizaine de jours pour terminer totalement les investigations. Pour être tout à fait honnête, il reste très peu de choses à faire. Il reste les PCR de contrôle, les tests PCR de contrôle des personnes contact de la personne de l'aéroport qui a été dépistée le 25 mars. Vous savez que tous les sujets de contact ont été dépistés une première fois pour voir s'ils n'étaient pas déjà porteurs du virus, mais il faut absolument que l'on contrôle chacun d'eux 14 jours après le dernier contact avec la personne malade. Donc ce 14e jour-là s'échelonne jusqu'au 8 avril. Donc il était important pour nous pour se débarrasser du risque de contamination secondaire à partir de cette personne de la plateforme aéroportuaire qu'on attende jusqu'au 8 avril. D'autres situations aussi sont beaucoup moins sensibles, mais nous ont aussi motivés pour demander un délai supplémentaire. C'est qu'il y a encore des tests J14 de personnes sujets contact de malades qui sont arrivés par l'avion de Paris. Si vous voulez avoir plus de précision, peut-être sur le nombre de personnes qui ont été investiguées dans chaque épisode. L'épisode le plus important a donc concerné les 14 voyageurs et les 11 sujets secondaires qui ont été dépistés autour des voyageurs qui sont venus de Wallis entre le 20 février et le 3 mars. Donc il y a eu 389 personnes qui ont été identifiées comme étant des sujets contacts à risque de ces personnes-là.
c'est-à-dire que dans l'entourage familial ou amical des personnes lors de leur séjour en Nouvelle-Calédonie, ils ont pu avoir des contacts avec des personnes qui ont toutes été identifiées, et l'ensemble de ces personnes-là, les 388, ont été prélevées, dépistées et se sont révélées toutes négatives. On a voulu aussi, à partir du moment où le premier cas qui a été dépisté à Wallis et Futuna date de fin mars, du 6 mars, pardon, avec donc une contagion potentielle vers le début mars, avec les contacts que l'on a eus avec les autorités sanitaires de Wallis et Futuna ont permis d'identifier un risque de circulation du virus sur Wallis à partir de début février. On a donc imaginé que le risque qu'il fallait que l'on investigue se fasse à partir des voyageurs qui sont venus de Wallis à partir du 25 janvier. Donc il y a eu 1277 maintenant et non plus 1280 parce qu'on s'est rendu compte qu'il y en avait qui n'avaient finalement pas pris l'avion. 1277 personnes ont pris l'avion entre le 25 janvier et le 3 mars. Ces personnes-là ont été recherchées, ont été pour la plupart identifiées. Il nous en reste à l'heure actuelle 27 que l'on n'a pas encore retrouvés, mais 95% d'entre eux ont été investigués et tous les résultats de ces investigations se sont révélés négatifs. Autour du cas de la personne de la plateforme aéroportuaire, de la même manière, on a investigué les sujets contacts familiaux et amicaux, 8 personnes, et les sujets contacts potentiels professionnels. Au total, 49 personnes ont été investiguées. La plupart d'entre eux, lorsqu'il s'agit de sujets contacts récents, ont été placés en hôtel de quarantaine pendant la période de quarantaine qui court à partir de la date du dernier contact avec le sujet malade, et les derniers vont être testés, ce que je vous disais tout à l'heure, le 8 avril. Pour ce qui concerne les personnes qui sont venues de Paris, même si le risque de propagation est quand même réduit, puisque ce sont des personnes qui sont soumises à une quarantaine obligatoire dès leur arrivée sur le territoire, on en a profité pour faire des tests sur l'environnement professionnel de la plateforme aéroportuaire et hôtelière. Donc en tout, il y a eu 230 personnes de la plateforme aéroportuaire qui ont été identifiées. Beaucoup d'entre eux, heureusement, été vaccinés. Et 93 personnes de la plateforme hôtelière, c'est les personnes qui, au cours de la période de quarantaine de ces passagers du vol de Paris du 5 mars, c'est-à-dire entre le 5 mars et le 19 mars, date de la fin de la quarantaine, ont pu avoir des contacts avec les personnes malades. Donc l'ensemble des résultats de ces investigations ne sont pas encore connus parce qu'on leur a fait un double dépistage, un test PCR pour voir s'ils étaient porteurs le jour où on les a prélevés, et un test sérologique pour voir s'ils avaient eu un contact précédent avec le virus. Les tests sérologiques, comme on a pu l'aborder, sont beaucoup plus longs et chronophages et donc demandent du temps pour obtenir les résultats. Donc tous les jours, on a des tests qui viennent de ces personnes-là, qui se sont pour l'instant tous révélés négatifs. Voilà. Donc, très bien. En gros. Merci beaucoup, docteur. Enfin, j'en profite pour vous remercier comme le président du gouvernement et le haut-commissaire pour le travail qui a été fourni par la direction des affaires sanitaires et toutes vos équipes. Je crois qu'on en est là vraiment grâce à vous et c'est bonne nouvelle aujourd'hui. Vous y êtes pour beaucoup. Donc merci beaucoup. Merci. On va passer à vos questions. Je vous fais un petit résumé de ce qui a été dit tout à l'heure. Donc, port du masque qui reste obligatoire dans les différents cas. L'attestation de déplacement est supprimée et donc chacun peut reprendre une activité normale dans le respect des gestes de barrière, de distanciation sociale et donc du port du masque. Toutes les activités économiques peuvent reprendre à l'exception des discothèques et les grands rassemblements de plus de 50 personnes à l'extérieur sont interdits. Donc, un certain nombre de professions auront des protocoles spécifiques. Je pense à la restauration, je pense aux bars, je pense aux salles de sport et aux salons de coiffure, d'esthétique qui auront des protocoles spécifiques. Mais la base reste le protocole de la direction des affaires sanitaires qui sera présent dans l'arrêté, qui sera diffusé sur le site du gouvernement, ainsi que les différents protocoles des différentes professions. Donc voilà, on va passer à vos questions, comme ça vous allez pouvoir détailler profession peut-être par profession. Non, vous n'avez pas du tout de questions. Vous êtes surpris par la décision?
Claudine Verrier, AFP. Tout à l'heure, le haut-commissaire a fait allusion à une aide apportée à la Papouasie-Nouvelle-Guinée via la Nouvelle-Calédonie. Est-ce que vous pourriez préciser quels moyens ont été envoyés dans ce pays? Là, je pense qu'il y aura une communication des services de l'État sur la question. Là, j'ai pas ces informations. Je vous avoue qu'on s'était plus concentré sur les questions de déconfinement à partir de demain. Sur la Papouasie, j'ai pas tous les éléments. Lorelai O'Brien, c'est la première, donc une levée de quasiment toutes les restrictions dès demain. Ça veut dire que les entreprises peuvent exiger le retour de leurs salariés dès demain matin? Exactement, les entreprises peuvent reprendre leur activité à partir de demain. Je crois que c'était une attente qui était forte de la part du monde économique. On l'avait vu déjà avec les commerces en début de semaine, mais on avait tout un nombre d'activités sur les salons de coiffure, les restaurants, les bars qui étaient fermés depuis 3 semaines et qui attendaient impatiemment cette réouverture. Et une deuxième question, concernant les enfants, on est toujours en période de scolaire. La semaine prochaine, les centres de loisirs vont réouvrir totalement normalement et au complet, donc cette fois. Il y a le directeur de la direction, il y a Madame Chamorro aussi qui est là, qui va pouvoir répondre sur cette partie-là. Bonjour, moi je vais vous faire une réponse plus globale. Donc c'est ce qu'on avait anticipé la semaine précédente. Donc on a proposé au centre aéré de travailler pour la semaine prochaine sur une montée en puissance. Donc c'est un travail qui a été fait avec la province sud et je pense que Monsieur Le Poul sera plus à même de vous expliquer dans quelles conditions ça va se faire. Donc l'idée est de permettre cette réouverture avec le respect d'un certain nombre de gestes barrières. Donc les centres ont déjà travaillé à des effectifs qui vont être organisés par groupe, au fait de privilégier notamment les activités extérieures, par exemple. Et ils vont communiquer directement avec les familles pour pouvoir réamorcer les inscriptions et expliquer dans quelles conditions les enfants pourront être donc accueillis dès la semaine prochaine. Je pense que Monsieur Le Poul peut vous donner quand même quelques précisions parce qu'elles sont importantes pour les parents sur cette réouverture. Oui, merci. Donc, les organisateurs ont bien travaillé en amont sur 2 scénarios possibles. Donc, on est aujourd'hui sur un scénario qu'ils ont anticipé en termes d'organisation, avec une vigilance avérée sur le fait qu'en centre de loisirs, on peut tracer l'ensemble des enfants et sur le fait aussi qu'on peut éviter le brassage de public. Donc, les centres de loisirs, les centres de vacances seront organisés pour respecter le cadre qui vient de vous être précisé. Voilà, ils ont donc anticipé sur cette organisation, sachant qu'aujourd'hui, ils seront en capacité de pouvoir accueillir 80% du potentiel d'enfants qui avait été évalué. Je crois que c'était une attente importante des parents de justement cette reprise des centres et des crèches. Jean-François Baudin, Radio Rythme Bleu. Donc j'ai bien compris que les rassemblements de plus de 50 personnes en extérieur étaient interdits. Qu'est-ce qu'il en est pour les activités sportives? Est-ce que les compétitions pourront reprendre avec cette jauge ou est-ce qu'il y a encore des délais et des précisions à apporter? Oui, les activités sportives peuvent reprendre dans le respect du protocole sanitaire. Donc ensuite, on demande, on est vraiment dans une logique de responsabilisation et de contrainte qui est imposée par le protocole sanitaire, mais vraiment de responsabilisation des Calédoniens. Si une compétition sportive peut attendre les 10 jours, ça serait une bonne chose. Par contre, sinon, si elle se tient, elle doit se faire dans le cadre du protocole, sanitaire avec les règles de distanciation sociale, de listing et ces différents éléments. Sur les grands rassemblements de plus de 50 personnes qui sont interdits en extérieur, la raison c'est on a des difficultés importantes à pouvoir tracer ces personnes et donc du pouvoir les retrouver s'il devait y avoir un cas positif. Bonjour, Pierrick Châtel des Nouvelles. Qu'est-ce qu'il en est des activités nautiques de toutes les zones de baignade qui peuvent éventuellement concentrer plus d'une 50aine de personnes au même endroit? Toutes les activités de loisirs sont réouvertes. Là aussi, chacun doit avoir une responsabilisation de ne pas se coller à côté d'une personne ou d'avoir des gestes de distanciation physique envers les autres. Mais toutes les activités de pêche, de chasse, de sortie en mer, bon, il fait pas très beau ce week-end d'après ce que j'ai compris, mais tout ça peut reprendre.
Et Claudine Verrier, AFP. À plusieurs reprises, vous avez promis des investigations sur la manière dont le virus avait pu être introduit à Wallis et Futuna en dépit de la quatorzaine, investigation sur le fait qu'un agent aéroportuaire avait pu contracter le virus. Aujourd'hui, quels sont les résultats de ces investigations ? Alors pour ce qui concerne l'investigation du premier cas identifié sur Wallis et Futuna, il appartient davantage aux autorités sanitaires de Wallis de vous en faire part. Ce qui peut être dit, c'est que le premier cas est quelqu'un qui avait voyagé sur le vol Paris-Nouméa-Wallis par le vol du 18 janvier. Il a donc réalisé sa quarantaine en arrivant sur Wallis et Futuna. Au cours de cette quarantaine-là, donc passagers du même vol ont été dépistés plusieurs personnes positives au Covid qui ont été placées en hôpital. Donc la première hypothèse est que c'est au sein de l'avion ou au sein de cette quarantaine qu'il ait pu y avoir des problèmes. Et donc tout repose sur cette date-là à peu près. C'était les premiers arrivées de vol avec des passagers dépistés positifs au terme de la quarantaine de passagers qui arrivaient à Wallis. Donc on peut imaginer que c'est le départ de l'histoire. Pour ce qui concerne de l'investigation de notre agent de la plateforme aéroportuaire, on est certain maintenant qu'il n'y a pas de contact entre ce cas isolé-là et les autres clusters, c'est-à-dire avec des personnes malades qu'on a dépistées venues de Wallis entre le 20 février et le 5 mars. Pour autant, cette personne-là était donc présente à chaque départ de vol entre le 9 mars. Enfin, on a imaginé que sa contamination ne pouvait pas être possible avant le 9 mars. Hein, c'est une question d'épidémiologie. Il a été présent presque tous les jours sur la plateforme entre le 9 mars et le 18 mars. Donc forcément, c'est au cours de l'une de ses vacations professionnelles qu'il a contracté la maladie. Donc plusieurs hypothèses. Il y a le vol départ à destination de Wallis du 10 mars, avec l'éventualité que proche en proche, peut-être l'un des passagers aurait pu être porteur. L'autre hypothèse dont on a déjà parlé, mais qui n'est pas une certitude, est qu'il aurait pu être contaminé lors de l'organisation du transit des personnes réservistes qui sont parties le 17 mars sur Wallis. Jean-François Bodin, RRB, on a parlé du sport, mais je voudrais aussi parler du spectacle, parce qu'il y a une forte attente de ce côté-là. Les salles de spectacle peuvent réouvrir aussi selon les mêmes conditions édictées, c'est-à-dire un siège sur 2, par exemple ? Dans le respect de la distanciation physique. Si les personnes des salles de spectacle, en fonction de la salle de spectacle, jugent qu'il faut un siège sur 2, port du masque, bien évidemment, registre à l'entrée avec des différents gels, elles pourront réouvrir. C'est le cas également ça a été rappelé par le haut-commissaire tout à l'heure, sur la question des bars-restaurants aussi, où un service à table est exigé, c'est-à-dire qu'on ne peut pas être collé contre le bar. Il y a une fermeture à minuit, un registre qui est obligatoire, et bien entendu les différentes gels et désinfections du matériel. Plus de questions ? Michel Pinvet pour Calédonia. S'il y a un nouveau cas la semaine prochaine, qu'est-ce qui se passe ? Ça dépend déjà de la nature du nouveau cas. C'est-à-dire que si c'est un cas qui est issu d'une sortie de quatorzaine, c'est un cas qui est comme depuis un an maîtrisé et qui sera placé en unité Covid au Medipol. Si on a un cas positif qui est un cas local, le haut-commissaire et le président du gouvernement l'ont dit tout à l'heure, on est dans un système qui doit s'adapter à ces résultats. Mais il va nous être présenté très prochainement en collégialité, et on viendra vous le présenter également en point presse du gouvernement, les différents niveaux d'alerte en fonction des niveaux de propagation du virus et de la réponse face à ce niveau de propagation du virus. Donc c'est tout ce système d'alerte qui va être mis en place à partir de maintenant. Comme ça, les Calédoniens auront une visibilité sur ce qui se passe après. Si tout va bien, tout reprend normalement donc le 11 avril, ça correspondra à la rentrée des classes. Est-ce qu'il y a quand même envisagé dans les écoles et établissements scolaires des règles un peu de prolongation, des règles sanitaires de prolongation, et je pense au port du masque, je pense au gel hydroalcoolique ou des choses comme ça, ou est-ce que ce sera une ouverture sans contrainte ? Écoutez, on va déjà annoncer pour la semaine prochaine. Chaque jour suffit sa peine sur ces éléments-là. Mais ce qu'on souhaite, c'est qu'à partir d'après le 11 avril, qu'on puisse avoir une réouverture qui soit plus large, notamment au niveau du port du masque et au niveau de certaines contraintes. On sera
n'est jamais vraiment dans la certitude, mais si on n'a plus de nouveaux cas à partir du 11 avril, on aura un risque de propagation du virus extrêmement faible et un retour en situation Covid-free qui paraît envisageable pour la Nouvelle-Calédonie. Mais ensuite, le respect des gestes barrières, le respect de se nettoyer les mains, de distanciation physique, il faut qu'on arrive à le maintenir pas mal de temps, justement pour garantir ce projet Covid-free. Oui, bonjour, Théo Wamai pour Radio Judo. Donc, les vols pour les îles vont reprendre. Et les gens qui sont bloqués à Nouméa pourront rentrer chez eux. Est-ce que vous avez vu avec les coutumiers des îles? On a évoqué hier justement avec le président de la province des îles qui a souhaité justement faire l'interface un petit peu avec les coutumiers pour réorganiser cette réouverture des îles. Donc à partir de samedi, à partir de demain même, les vols seront autorisés, mais je crois qu'il y a de l'organisation à remettre en place du côté d'Air Calédonie et d'Air Loyauté, pour reprendre cette activité. Il y a des discussions locales à avoir, mais qui seront menées par les collectivités qui seront plus proches d'eux. Je sais qu'au niveau de la cellule transport du gouvernement, il y a aussi des discussions avec les coutumiers des îles, justement pour reprendre cette activité. Chloé Mingour pour DNC. Les vols sur la bulle avec Wallis et Futuna vont-ils reprendre et quand ? Déjà, il n'y a plus de bulle avec Wallis et Futuna. Oui, mais les vols vont reprendre. Les vols vont reprendre les vols internationaux vont reprendre à partir de la semaine prochaine, mais dans un premier temps, au moins pour la semaine prochaine, avec une vraie priorisation, un peu comme on a pu y avoir jusqu'à ces 3 dernières semaines, mais tout ça va être en discussion dans les 2-3 prochains jours, justement pour bien caler les listes de passagers. Mais on sera toujours dans une sélection des passagers comme on a pu l'être depuis un an. Une question pour le docteur Bellec. Le président du gouvernement avait indiqué il y a quelques jours qu'il fallait renforcer les dispositifs sanitaires sur les vols, les arrivées, les quarantaines. Comment la DAS avance-t-elle à ce sujet ? Alors c'est un peu compliqué pour la DAS de Nouvelle-Calédonie puisqu'il s'agit de personnes qui viennent d'ailleurs, hein, donc c'est ailleurs qu'ils doivent présenter un résultat positif, un résultat négatif de préférence d'un test PCR réalisé 72 heures avant. Donc on sait pertinemment, parce qu'on nous l'a dit, hein, qu'il y a des trafics, il y a des ventes de faux papiers dans le hall de l'aéroport de Roissy. Donc on a récupéré certains documents de quelques personnes. On ne peut pas le faire systématiquement, mais on peut imaginer au moins dire aux gens sur la plateforme sur laquelle ils s'inscrivent quand ils veulent venir ici, informer les gens que des contrôles peuvent être réalisés et que des sanctions peuvent être données s'il s'agit de faux. On s'est rendu compte aussi en regardant les quelques personnes qui ont été dépistées positives dans le vol Paris-Tokyo-Nouméa que souvent c'est la date de réalisation de leur test qui n'était pas la bonne en fait. Ils avaient fait leur test trop tôt et donc la PCR n'était pas encore pertinente, alors il aurait fait 2 jours après, peut-être qu'elle aurait été. Voilà. Donc c'est pas facile pour nous de contrôler ça. Il y a des faux qui sont très bien faits, donc avec des noms de vrais laboratoires, etc. Donc on n'a pas le droit nous d'intervenir et d'interroger le laboratoire concerné pour des raisons de secret médical. Donc c'est pas simple. Ce qu'on va par contre mettre en place et ce qu'on a déjà débuté à l'occasion de ce vol-là, c'est le dépistage régulier de tous les personnels des plateformes aéroportuaires, hôtelières et portuaires pour être certains qu'ils n'ont pas été contaminés et le faire régulièrement, au moins ceux qui n'ont pas été vaccinés. Et la distanciation sur les vols qui n'est plus en vigueur. Le vol, alors il y a des règles qui sont posées, hein, il y a des protocoles qui sont écrits. Les protocoles qui ont été validés par les autorités sanitaires, tant métropolitaines que japonaises que calédoniennes. Maintenant, c'est le respect de ce protocole-là. On n'est pas dans l'avion. Donc, je pense que là, il y a les compagnies ont été quand même sensibilisées par ce problème-là. Donc, j'espère qu'ils y apporteront des solutions. Mais on n'est pas dans l'avion, quoi. Donc, c'est pas simple de faire respecter des protocoles. Mais par contre, ces personnes feront leur 14e quand elles arrivent en Nouvelle-Calédonie. Très bien. On arrête là, on se retrouve demain. Je pense qu'il y aura,
vu que chacun va vivre un petit peu ce déconfinement, des questions vont se poser au fur et à mesure. Donc, on essaiera d'y répondre plus largement demain. L'arrêté sera mis en ligne sur le site du gouvernement, ainsi qu'une plaquette d'évolution des mesures sanitaires, ainsi que des protocoles spécifiques en fonction des professions. On essaye de mettre tout ça en ligne dès cet après-midi, au pire demain matin, pour informer parfaitement les Canadiens. Je vous remercie et je vous dis à demain. Merci encore, docteur. Merci, Léo. Merci.